Hugo Boss, bonjour à tous. Alors, sujet assez particulier aujourd'hui, sujet que des fois on considère un peu comme tabou, dont on parle pas facilement. Évidemment, le sujet de la mort. Vous l'aurez vu d'après le titre, la mort n'existe pas, en réalité. Comment ça, elle n'existe pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Minute. Alors, évidemment, on voit qu'une partie infime du processus de la mort, à savoir quand la personne, comme on dit, elle rend l'âme, c'est-à-dire que voilà, ses yeux se ferment, le cœur arrête de battre et le corps devient gentiment plus froid. Oui. Mais oui, ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. On peut prendre des exemples qui sont bien plus faciles à analyser. Vous aurez probablement tous à un moment donné étiaffé une mouche contre la fenêtre. Et tu vas me dire, mais de quoi tu parles là? Vous avez sûrement fait ça. On l'a tous fait. On a étiaffé à un moment donné une mouche sur la fenêtre parce qu'elle nous gênait. Essayons de voir un peu au ralenti tout ce qui se passe lorsqu'on fait ça. Lorsqu'on étiaffe la mouche ou le moustique aussi si vous voulez contre la fenêtre. Alors, il y a le moment de l'impact, d'accord? Notre main, elle tape le corps de la mouche. Le corps, qu'est-ce qui se passe au corps de la mouche? Il est éclaboussé, d'accord? Ça explose un peu à une échelle microscopique, ça explose dans tous les sens. Il y a des lambeaux de son corps un peu sur toute la fenêtre. Voilà, enfin, ça donne cet aspect dégueulasse qu'on connaît tous, quoi, un peu gras comme ça, comme une espèce de pâte. Bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a la, entre guillemets, l'explosion du début, d'accord? Le corps, il gicle un peu il vole en éclats un peu dans toutes les directions. Mais ça c'est juste un instant. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur le corps de la mouche, déjà quand elle était vivante, donc sur sa surface, et même à l'intérieur, dans la partie un peu digestive, si on peut dire comme ça, de la mouche, il y a déjà des organismes sur elle. Des bactéries de surface, des acariens très petits. Il y a d'autres organismes qui étaient déjà présents sur le corps de la mouche. Au moment où l'explosion se termine, où les morceaux sont immobiles, ces organismes, ils restent pas là sans rien faire. Ils commencent immédiatement à dévorer les restes de la mouche. Et quand ils le font, pourquoi ils le font? Pour se nourrir. Ils se nourrissent du corps. Et comment vous sentez-vous quand vous vous nourrissez? Parce que vous aussi, vous êtes un animal, vous vous nourrissez. Vous vous nourrissez non pas d'organismes morts, pas à proprement parler, mais d'organismes en train de mourir. Les cellules sont encore en partie vivantes, elles ne sont pas mortes, sinon elles seraient toutes noires et toutes desséchées. Elles sont en train de mourir, que ce soit les cellules d'un morceau de viande ou bien d'une partie végétale aussi, d'une salade, d'épinards, tout ce que vous voulez. Et bien quand vous ingérez un organisme en train de mourir, une partie d'un organisme en train de mourir, vous avez de l'énergie qui vient, d'accord? Vous vous sentez rassasié et votre énergie, elle monte. Et pas seulement, surtout quand vous êtes enfant, vous commencez aussi à croître. Vous devenez de plus en plus grand, vous constituez votre corps. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que justement que la mort n'existe pas. L'organisme qui est mort, il a été fragmenté en plusieurs morceaux. Et d'autres organismes, quand ils se nourrissent de sa carcasse, de ce qui reste,
ils ont leur énergie qui monte. Pourquoi ça? Parce que toute l'énergie qui constituait, entre guillemets, l'âme de l'organisme et toutes les molécules que la nature lui a prêtées pour pouvoir exister sous cette forme, elles ne disparaissent pas. Elles finissent dans un nouveau corps. Elles lui donnent de l'énergie, et lui donnent des parties anatomiques nouvelles, et lui donnent une impression, une intensité de vie plus élevée. Donc, au moment où un organisme meurt, peu importe lequel c'est, et bien tout simplement, oui, la vie, c'est-à-dire un état, qu'on pourrait dire énergético-moléculaire, va changer. Oui, évidemment. C'est comme si moi je prenais un immense immeuble, j'enlevais toutes les briques et je construisais 10 maisons. Le matériel, il n'a pas disparu. Il a juste changé de forme, c'est tout. Mais la matière est toujours là. Il n'y a rien qui a disparu. C'est pas un cul-de-sac, la mort. Vous disparaissez pas. Vous divisez sous une autre forme. Votre âme, c'est-à-dire votre énergie, qui est liée à toutes les réactions chimiques qu'il y a dans votre corps, et toutes les molécules que la nature vous a prêtées pour exister, elles se fragmentent, elles sont divisées en des parties grandes ou des fois extrêmement petites, et puis elles finissent ailleurs. Vous devenez une partie d'un acarien, d'un arbre. Si vous êtes dans la nature et puis qu'un loup mange votre chair, vous tenez une partie de ce loup. Vous allez former ces tissus musculaires, peut-être, par exemple. Mais bref, vous ne disparaissez pas de ce monde. C'est pas la fin. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Vous allez continuer votre chemin ailleurs sous une autre forme. C'est tout. Mais vous n'allez pas rester dans un cul-de-sac. Évidemment, comme on est toujours une espèce un peu particulière, on a tendance normalement à traiter nos morts de cette manière. Soit on les enterre dans un cercueil assez profond, soit justement on utilise le processus de crémation et puis on met essentiellement les cendres dans une urne. D'un côté, j'ai envie de dire que c'est dommage, parce que justement, vous coupez le corps de la nature, vous empêchez les autres organismes de l'atteindre, et justement, quelque part, de continuer le voyage. Vous l'isolez de la nature, et c'est dommage. Il vaudrait mieux le mettre sous terre, directement au contact avec la terre, pour que les autres organismes s'en nourrissent, et puis que en se nourrissant, vous continuez une autre vie fragmentée dans plein d'organismes terrestres différents. Et ensuite, si un arbre est pas loin, vous devenez aussi une partie d'un arbre, par exemple. Vous continuez votre chemin ailleurs. Mais bon, ce n'est pas à moi non plus d'imposer, disons, la manière dont les morts devraient être traités. Chacun voit comment il fait. Mais ça pourrait être une approche plus intéressante, justement, que les méthodes dites traditionnelles. Mais quoi qu'il en soit, votre voyage ne se termine pas là. C'est ça le plus important. Vous n'êtes pas coupé du monde. Vous n'allez pas disparaître. Aussi, si on regarde ici dans cette forêt, vous prenez un arbre coupé, vous dire mais cet arbre il est mort. Mais regardez sur le tronc, il y a des champignons qui poussent dessus par exemple. Les champignons c'est vivant, c'est pas mort un champignon. Ça utilise le bois pourri qui reste, ça le dégrade et ça construit un nouvel organisme, l'organisme champignon. Et par exemple, ça vous est sûrement arrivé en été, pas tellement maintenant, mais en été par exemple, vous cassez du bois mort.
vous trouvez des larves d'insectes, vous trouvez même des insectes adultes qui se baladent à l'intérieur. Parce qu'il y a ce passage, il y a le passage entre la vie, entre l'état énergético-chimique arbre et la vie, état énergético-chimique insectes, larves d'insectes, champignons et ainsi de suite. Le voyage ne s'interrompt pas là. Donc, ceci évidemment, hein, j'espère quand même que j'ai été assez clair, mais on va quand même le spécifier. Ceci n'est pas une invitation au suicide, bien entendu. C'est quand même assez dommage quand on est une forme de vie assez intéressante qu'est l'espèce humaine, de mettre un terme prématuré à cette existence. Ce serait quand même un peu dommage, surtout s'il n'y a pas de raison de valable, maladie chronique, douleur continue, vie particulièrement misérable ou ainsi de suite. Donc ce n'est pas une invitation au suicide du tout, il ne manquerait plus que ça. C'est juste une invitation à réfléchir sur le fait que même le jour où vous partirez, ben c'est pas la fin, vous n'allez pas disparaître. D'accord ? D'ailleurs, aussi, si vous regardez autour de vous, admettons que vous êtes en train de boire une bouteille d'eau. Bah, dans cette bouteille d'eau, peut-être que vous buvez une molécule d'eau qui, un temps, constituait une cellule de la patte d'un dinosaure, peut-être. Ou alors... par exemple, une feuille, à l'intérieur, il peut y avoir des atomes de carbone. Bah, ces atomes de carbone, peut-être qu'un temps, ils constituaient, il y a longtemps, le corps, je sais pas moi, d'Einstein, de Shakespeare. Et voilà. Et c'était une cellule de son corps. Et là, maintenant, ça se retrouve devant l'arbre que vous avez en face de vous. Ça a été transporté jusque-là et vous ne le savez même pas. Ou bien, justement, aussi, quand vous regardez le pétrole, par exemple, ben, y a, à la base, c'est des organismes morts là-dedans. Et pourtant, ben, même si ça a été enfoui très profondément, ben, ça n'a pas disparu. Parce que la matière, elle ne disparaît pas. Elle reste toujours là. Donc... pour conclure, le jour où ça va arriver, c'est normal d'avoir peur. J'aurais peur aussi, parce que moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas la mort en soi. C'est le passage, c'est l'agonie, c'est le moment où je vais sentir que je suis en train de partir. Ça, c'est ce qui me fait peur. Mais... tout simplement, le jour où ça arrivera, sachez que c'est pas la fin, quoi. Que vous n'allez pas disparaître et que votre présence sur cette terre n'aura pas été vanifiée ce jour-là. Vous continuerez votre voyage. Vous n'atterrirez pas dans une impasse. D'accord ? Donc le jour où ça vous arrivera, restez tranquille. Souvenez-vous que vous n'êtes pas vain et que vous n'allez pas être vanifié. Vous serez toujours là. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Partagez la vidéo, inscrivez-vous à la chaîne et à très bientôt.